Quand on aborde la question du bien et du mal, beaucoup de choses sont mal comprises. Lucifer est un ange de très haut niveau, sûrement un séraphin. On dit que c'est un prince qui se serait détourné de Dieu, mais Dieu l'a envoyé jouer un rôle parce qu'il y avait un besoin d'ombre et de lumière, un besoin de contraste. Les anges de l'ombre, ceux qu'on appelle parfois les démons, sont dans leur fonction. Quelque part, ils ont oublié Dieu, mais ils aiment toujours Dieu. Et à la fin de cette création, tout sera réintégré en Dieu. Je ne crois pas du tout à l'annihilation. Je ne peux pas voir Dieu autrement qu'amour. Donc, même ceux que j'appelle les frères de l'ombre ont un rôle à jouer. Ils apportent quelque chose de nécessaire. Dans la Kabbale, on dit que le mal, c'est du bien qui n'est pas à sa place. Personne ne veut faire les égouts, personne ne veut être éboueur, pourtant, c'est nécessaire. Tout a une place dans la création de Dieu. Lucifer remplit une mission dévolue par le Créateur, ce bipôle d'ombre et de lumière nécessaire pour que nous vivions et que nous évoluions. C'est pour cela que l'idée d'éradiquer le mal n'est pas possible. Même si on y arrivait, on détruirait la terre. Alors, quelle est la solution? C'est ce qui m'intéresse. Je répète souvent qu'il faut être dans la verticale, dans la profondeur du cœur. La vraie clé, ce n'est pas de s'occuper de l'aspect tamasique ou rajasique, du yin ou du yang, du bien ou du mal, c'est d'être sattvik, c'est-à-dire dans un état d'équilibre et d'équanimité. À partir de cet état sattvik, on peut vivre les aspects duels de l'existence. La difficulté, c'est que nous avons affaire à un monde duel, et c'est grâce à cette dualité que nous vivons, que nous faisons des expériences, que nous évoluons. C'est ce que nous envient tous les êtres de lumière dans les galaxies, dans les autres mondes. Nous avons donc une très grande chance, une belle opportunité. Et sous cet aspect, la vie est belle, la nature est belle. Cet équilibre entre le yin et le yang, entre la lumière et l'ombre, les forces du bien et du mal, doit être préservé. En disant cela, nous sortons déjà de l'idée d'une lutte. Il nous faut être dans le deuxième niveau du cœur, qui correspond au Seigneur, au Maître intérieur. Qu'est-ce que cela signifie? Que c'est notre Maître intérieur qui est aux commandes, à partir de la dimension cosmique, aussi appelée Royaume de Dieu. C'est le monde de l'unité, là où se trouve toute la connaissance universelle, les archives akashiques, qui comprennent les décisions prises par nous-mêmes et les êtres de lumière, à propos de notre destin, de ce que nous devons vivre ici, sur Terre. La difficulté, c'est d'arriver à être stable, sattvik, équilibré dans l'unité, de vivre ici-bas en faisant ce que nous avons à faire. Chacun de nous a un rôle à jouer, une destinée, des actions à mener. Mais nous ne jouons vraiment notre partition que si nous sommes en connexion avec cet état d'équilibre. La pensée nourrit ce vers quoi elle va. Nous le savons avec la méditation. Donc, si nous sommes en lutte ou en bagarre perpétuelle avec ce qui ne va pas dans la société, sur la planète, si nous concentrons notre attention sur d'éventuelles manipulations, sur les forces du mal, nous allons alimenter tout cela. Donc déjà, au niveau de notre esprit, allons vers la lumière, alimentons la lumière. Comment faire? Ne nous occupons pas des aspects rajasiques ou tamasiques, restons sur les états sattvik. Cherchons à être sattvik, en équilibre entre la lumière et l'ombre, le bien et le mal, le yin et le yang. Maintenons cet équilibre. À partir de cet état sattvik, nous pouvons tout naturellement gérer les aspects duels de l'existence.